Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne formationpowerbi.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va regarder comment créer un tableau de bord sur Power BI comme celui-là. C'est parti! Avant de partir dans la pratique, peut-être qu'il serait bon de rappeler ce qu'est Power BI. Eh bien Power BI c'est un logiciel de data visualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le logiciel est prévu pour absorber des données brutes de n'importe quel endroit, ça peut être une base de données, un fichier Excel, tout simplement pour après les transformer et automatiser ce retraitement de données. L'équivalent de dépivoter son tableau par exemple, ou encore faire une recherche V. Et bien tout ça avec Power BI, on va pouvoir le faire. Et ensuite, on va venir visualiser les données sous forme de graphiques, et c'est ce qu'on va appeler des tableaux de bord. En pratique, c'est parti! Alors la première chose à faire, c'est de se rendre dans le Microsoft Store pour télécharger Power BI Desktop. Vous tapez tout simplement Power BI Desktop dans la barre de recherche et vous installez celui-là. Une fois que c'est installé, on ouvre le logiciel et on tombe sur cette interface. Vous faites ici Nouveau rapport et on va aller chercher du coup nos données. Comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, il y a des données à télécharger et tu peux me suivre en même temps. Donc ici, nous on va aller télécharger et récupérer ces données. Donc les données sont déjà moi téléchargées dans mon dossier téléchargement et je vais aller les chercher. Très simplement, je fais ici le petit plus pour accéder à plus de connecteurs. Je me mets sur le dossier puisque j'ai envie d'aller chercher dans un dossier plusieurs fichiers qui ont la même structure. J'appuie sur se connecter et je vais donc aller chercher le chemin d'accès. Donc ici moi j'ai téléchargé mes données ici. Bien débuté sur Power BI en 2024. Je fais OK. Et donc, je vais aller chercher ces petites données. Donc ici, nous, l'objectif, c'est de récupérer ces extractions SQL ici, qui est tout simplement notre comptabilité réelle. Donc ici, j'ai 4 extractions récupérées et je vais faire transformer les données. Vous allez voir que du coup, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et bien ça, c'est l'éditeur Power Query. Power Query, c'est ce qui va vous permettre d'automatiser le retraitement de données. Et là, très simplement, je vais venir ici sur la colonne Name et je vais faire filtre textuel contient. Et l'idée en fait c'est de lui donner finalement une indication de filtration en lui disant écoute, tout ce qui contient extraction, tu me le filtres et tu me laisses finalement uniquement ça. Une fois que c'est fait, je veux combiner ces fichiers, je veux les empiler à la suite des autres. Et bien très simplement, je vais utiliser la fonction combiner les fichiers. Je combine les fichiers, ici Power BI va travailler, il va faire son petit retraitement, il va vous proposer un aperçu des données. Jusque-là, on est OK. C'est bien des fichiers TXT avec un délimiteur tabulation. Je suis OK avec ça. Et là, il va donc faire la combinaison. Très simplement, pour vérifier s'il a bien combiné, j'appuie sur la petite flèche ici et je vérifie. Et là, magnifique, il a bien les 4 fichiers à la suite des autres. Parfait. Dans ce Power Query, je vais pouvoir transformer des données. Je vais pouvoir, par exemple, en faisant clic droit, supprimer des colonnes. Je vais pouvoir modifier, par exemple, le format des colonnes. Ici, je vais passer en texte, etc., etc. Je vais pouvoir faire des opérations. Je vais pouvoir faire l'équivalent d'une recherche V, par exemple. Plein de choses sont possibles ici. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est peut-être, premièrement, de faire une colonne conditionnelle, par exemple. Eh bien, très simplement, je viens ici, ajouter une colonne conditionnelle. Je viens ici sur, par exemple, centre de coût et je dis, eh bien, quand le centre de coût ici, il est égal aux achats, eh bien, je mets à la sortie, par exemple, achat. Et les autres, je mets NA. Je vais l'appeler ici, nouveau nom de colonne, par exemple, code, et je fais OK. Et voilà, j'ai ma colonne conditionnelle qui est faite. L'avantage, c'est qu'en fait, c'est une requête qui est écrite. Vous voyez ici qu'il y a une étape qui s'est générée. Et si j'ai envie de revenir en arrière, hop, j'enlève et je reviens en arrière. Donc, c'est bien une étape qui est écrite et en fait, chaque bouton qui est disponible dans l'interface va vous écrire du code en arrière-plan. Et ce code, on le retrouve dans l'éditeur avancé. Et donc c'est tout simplement ce qu'on appelle le langage M. Alors c'est un langage très verbeux, mais vous inquiétez pas, normalement vous n'avez pas besoin de venir dans cette interface pour coder. Justement, le principe du logiciel, c'est vraiment que ce soit un logiciel no-code, low-code, c'est vraiment on appuie sur des boutons et ça transforme notre donnée. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On peut fractionner des colonnes, on peut remplacer des valeurs, on peut regrouper par, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Des calculs, on peut faire des extractions par exemple, si par exemple je vais extraire uniquement les premiers caractères, etc. Voilà, je vous laisse découvrir tout ce qu'il y a de possible dans Power Query et j'attaque du coup la visualisation. Ici, une fois que j'ai fini le retraitement de données, je vais pouvoir faire fermer et appliquer. Voilà. Et donc, le traitement des données qui a été fait va se transférer
dans l'interface Power BI. Et donc après, ces données qui sont accessibles finalement depuis Power BI, je vais pouvoir les utiliser pour construire des graphiques. Et donc c'est là où on va construire notre dashboard. Admettons que le premier indicateur que j'ai envie de faire, donc je vais utiliser ici dans la banque de visuels cartes, je vais utiliser la somme montant pour avoir finalement le montant total de mes dépenses. Et donc là, j'ai bien ma petite carte qui s'est affichée. Et donc je vais construire mon tableau de bord comme ça, de telle sorte à ce qu'il soit plus ou moins design, en fonction de ce qu'on a envie de faire, et de faire mes petits indicateurs. Par exemple, j'ai envie uniquement de calculer tous les achats, finalement, donc tous mes dépenses qui ont été faits pour le centre de coût achat. Eh bien, très simplement, je vais faire une formule DAX, l'équivalent d'un SOM-SI-ANS. Je vais faire ici nouvelle mesure, et je vais faire la somme, donc finalement comme la somme, de ma colonne montant, voilà, je vais faire entrer, et on va visualiser cette première performance. Donc ici, j'utilise le visuel carte, toujours 63 millions. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas filtré. J'ai fait effectivement la somme de toute la colonne. Et donc pour filtrer finalement cette colonne, j'utilise la fonction calculate que je viens mettre avant ma colonne somme, et je vais pouvoir insérer un filtre. Vous avez vu, il y a un petit pop-up ici qui s'affiche, et donc le filtre 1, ça va être quoi? Ça va être finalement centre de coût. Donc je vais récupérer ici la colonne qui s'appelle centre de coût, égale, comme dans Excel, entre guillemets, achat. J'oublie pas de fermer la parenthèse, et je fais OK. Et là, on a bien 16 millions. Donc là, c'est parfait. On a créé effectivement notre coût d'achat, nos coûts du service achat. On va modifier cette petite étiquette ici parce qu'elle s'appelle mesure. Alors, on aurait pu modifier ici le nom de la mesure, par exemple. Donc, on va faire un clic droit renommer et je vais l'appeler, par exemple, service achat pour m'y retrouver. Mais j'ai envie, dans le visuel ici, de modifier effectivement cette petite étiquette de catégorie. Et donc, je vais venir ici, dans le champ, et je vais séparer la nomination de la mesure avec la nomination visuelle, ce qui est complètement différent. Ce qui nous permet, en fait, dans les mesures, d'avoir une nomination peut-être un peu codée. Et donc, dans les champs, je vais tout simplement dire coût, dépense, achat, par exemple. Voilà. Je me fais plaisir. Et donc là, c'est parfait, et on a notre petite étiquette. Donc, je vais supprimer celle-ci, je vais laisser celle-ci pour exemple, et hop, on va essayer plus ou moins de les disposer. On va pouvoir continuer un peu le design. Par exemple, ici, je vais venir dans mon interface et je vais mettre l'arrière-plan du canevas avec une couleur un peu grisâtre, par exemple. J'enlève la transparence, bien évidemment, à 0%. Et donc là, on remarque en fait que ce sont des petits éléments, finalement, que l'on dispose dans notre interface. Donc ici, une fois que mon petit KPI ici a été fait, donc mon indicateur, je vais créer peut-être un petit graphique. Donc ici, je vais venir là, je vais faire un graphique en courbe, juste en dessous. Voilà, pour vous montrer. Et je viens prendre les valeurs et j'ai juste à les glisser, déposer. Voilà, tout simplement. Et ici, je veux plutôt une visualisation, par exemple, par mois. Voilà. Et je viens avoir finalement ma courbe par mois. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ici, je vois que l'axe n'est pas à 0. Donc ça, mauvaise pratique. Je vais venir ici dans l'axe des Y et je vais dire le minimum, tu me le mets à 0. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité finalement de modifier ce petit visuel. Ici, par exemple, honnêtement, le titre, il n'est pas forcément explicite et pas forcément très bien travaillé. Et donc ici, je vais pouvoir le modifier. Par exemple, au lieu de l'appeler somme de montant, on va lui dire, analyse des coûts achats, voilà, sur X mois ou par mois, par exemple. Je vais mettre par mois. OK. Je vais pouvoir modifier un peu ce titre, je vais pouvoir le mettre au centre par exemple. Je vais pouvoir aussi donner de l'espacement. De mémoire, l'espacement il est ici dans le remplissage. Par exemple ici je viens mettre 15 pixels, voilà, de chaque côté, histoire d'aérer un peu plus. Ici par exemple, l'axe, le titre de l'axe ne sert à pas grand chose parce qu'on le sait finalement dans le titre. Donc je vais enlever le titre des axes des X. Ici je désactive, hop je viens dans l'axe des Y, je désactive. Et donc là, on a quand même quelque chose qui est assez fou parce qu'en quelques secondes, on a réussi à créer un graphique et analyser la donnée très rapidement. Et donc ça, c'est l'objectif de Power BI. Alors évidemment, vous avez plein d'autres graphiques. Par exemple, on va faire un graphique en anneau. Je sais que ça, c'est fortement apprécié. Donc par exemple, on va le mettre comme ça. Et on va y glisser toujours le montant, bien évidemment. Et on va y glisser par exemple la nature comptable pour avoir effectivement le split, la segmentation de nos natures comptables. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'interactivité. Par exemple, ici, quand je vais cliquer sur le 641,
ici, vous avez vu, ça a bougé. Donc c'est pas très, voilà, pas très, on va dire, explicite sur les deux. Mais par exemple, celui-là, on voit bien qu'il bouge. Et donc ça, l'interactivité, en fait, eh ben, c'est super intéressant. Parce que vous allez cliquer sur une valeur. Et c'est ça, en fait, le principe de Power BI, c'est que les éléments interagissent entre eux. J'espère que tu apprends des choses dans cette vidéo, car on y a mis tout notre cœur. Si tu veux aller plus loin sur Power BI, on a créé une formation complète de 9 heures de contenu exclusif sur une plateforme 100% en ligne. L'idée, c'est que tu puisses accéder à un contenu libre d'accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour apprendre à utiliser Power BI en entreprise. J'y ai mis 3 ans d'expérience dans cette formation avec du cadrage projet, des calculs d'axes, du design, du service, du partage, de l'automatisation. Bref, c'est 100% valeur ajoutée, zéro bullshit. On a des avis qui sont incroyables, comme celui de Philippe par exemple, de Yannick ou encore de Cédric, qui nous recommande. Alors n'hésite pas à y aller. N'hésite pas à te rendre dans la description de cette vidéo, de cliquer et de regarder le programme complet de la formation. Et si jamais tu as une question, parce que c'est possible qu'on n'ait pas tout expliqué dans la page web, n'hésite pas à aller sur notre site web et à cliquer sur le petit bouton Contact et on se fera un plaisir de te répondre. C'est parti, on reprend. En parlant d'interaction, très intéressant, le filtre. Comme dans Excel, c'est ce qu'on appelle un segment. Donc j'insère un segment ici. Et je vais y glisser, par exemple, mon année, parce que moi j'ai envie de filtrer par année. Je viens ici, je fais un glisser-déposer. J'ai envie de personnaliser un petit peu, parce que ce segment, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je fais paramètres du segment et je préfère une liste déroulante. Voilà. Et là, je viens sélectionner, par exemple, mon année 2023. Parfait. Je continue un peu mon analyse. Qu'est-ce que je pourrais proposer d'autre? Donc là, je vais peut-être l'agrandir, histoire que ça soit un peu plus sympa. Je vais réutiliser, en fait, ce que j'ai fait ici. Vous vous rappelez, j'ai mis un peu de remplissage en haut en bas. Ici, comme dans Excel et comme dans beaucoup de logiciels aussi, PowerPoint par exemple, vous allez pouvoir reproduire la mise en forme. Voilà, impeccable. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, je vous passe les détails. Vous pouvez bien sûr arrondir les angles, modifier les couleurs. Par exemple, très simplement, modifions la couleur de cette courbe. D'ailleurs, cette courbe, on va la passer en histogramme groupé par exemple. Voilà, parfait. Et on va modifier la couleur. Je viens ici. Ici, j'ai colonne. Et dans colonne, j'ai la couleur. Très simplement, je choisis dans la palette ici, ou alors une couleur personnalisée. Ici, on a la possibilité de rentrer le code hexadécimal ou de choisir une couleur à la volée. Par exemple, ici, je vais sur un bleu un peu plus clair. Voilà. On a la possibilité de rajouter les étiquettes de données, hop, directement. Alors ici, comme c'est quasiment les mêmes valeurs, c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant. Mais on a la possibilité de modifier ces étiquettes de valeurs ensuite. De mettre, par exemple, de les mettre un peu plus boldées, on va dire, voilà, un peu plus grosses. On va pouvoir modifier la taille de police, par exemple, on va mettre 8. On va pouvoir également aussi passer peut-être ce montant en euros. Donc on va venir ici sur la colonne et on va faire euros. Voilà, pour directement mettre, hop, le signe euro. Comme je manque un peu de place, je vais plutôt placer ça ici et puis je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, comme ça. Et je vais redisposer finalement mon petit donut de cette manière-là. Ok, très cool. Et donc voilà ce que vous pouvez faire. Alors vous avez plein d'autres visuels à disposition. Sachez que cette vidéo est un format un peu plus court et vous avez du coup à la fin de la vidéo une vidéo beaucoup plus longue et plus complexe du coup sur l'association par exemple budget versus réel pour le contrôle de gestion. Donc n'hésitez pas à aller la voir, Elle se passe du coup en fin de vidéo, je vous amène vers celle-ci. Et donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir construire votre vue mobile. Pour la vue mobile, très simplement, on se met ici, on dispose nos indicateurs, hop, voilà. Donc c'est juste vraiment du glisser-déposer que l'on vient mettre dans une interface, et c'est ce qu'on appelle construire le responsive. Et donc, hop, je propose directement à mon utilisateur de visualiser les indicateurs de cette manière-là. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, donc on a notre application ici qui est construite, notre application mobile, c'est parfait, tout est nickel, c'est validé par les utilisateurs. On va pouvoir le partager. Parce qu'ici, vous êtes bien en mode édition. Et donc, pour le partager, on appuie ici sur le bouton « Publier » et on va pouvoir le partager avec d'autres personnes. Alors ici, moi, je vais premièrement l'enregistrer. Si vous l'avez enregistré avant, c'est une bonne pratique. C'est très bien parce que moi, j'ai totalement oublié. Et donc, je vais l'appeler « Fichier PBI 2 » parce qu'effectivement, le premier fichier Power BI, c'est celui de la grosse vidéo que je vous parlais juste avant. Et donc, une fois que c'est enregistré, on va pouvoir publier.
Et donc je vais publier dans un espace de travail. Donc ici moi je vais utiliser l'environnement public. Donc vous normalement si vous venez de créer votre compte, vous avez juste mon espace de travail. Et donc je vous conseille d'ailleurs d'être connecté, sinon vous ne pourrez pas publier. Pour être connecté, très simplement, vous pouvez créer un compte gratuit chez Microsoft Power BI pour avoir un accès et du coup pouvoir publier un rapport, mais vous allez voir qu'il y a des limites dans le partage. Et on va parler un peu des licences justement. Donc l'environnement public, je sélectionne, vous avez sélectionné mon espace de travail. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que on a construit notre rapport sur notre PC en local, on s'est connecté aussi en local sur nos sources de données qui étaient présentes sur notre PC. Et là, on dit, écoute, une fois que c'est fait, j'envoie mon rapport en production et j'utilise les serveurs Microsoft pour partager. Donc cela, c'est envoyé dans les serveurs Microsoft. Et là, je vais donc ouvrir ce lien-là. Donc moi, forcément, il s'ouvre dans la mauvaise fenêtre. Donc je vais ouvrir un Google pour du coup vous montrer ça. Je vais ici, voilà, parfait. Et je colle du coup le lien. Donc vous avez normalement juste cliqué sur ouvrir et vous devez tomber sur cette possibilité. Je sélectionne mon compte et j'arrive du coup sur mon dashboard et je suis bien sur Power BI Online. Vous avez vu ici, c'est bien un lien URL, je passe bien par Google et j'ai bien apppowerbi.com. Et donc ici on est en mode lecture, c'est-à-dire que effectivement on vient consulter les données, on change les années. On va pouvoir avoir toujours cette interactivité bien appréciable de Power BI et on va pouvoir du coup le partager avec d'autres personnes. Ici, je vais cliquer par exemple bien sûr partager et je vais le partager avec Max qui est du coup l'associé de formation powerbi.fr et je vais lui dire coucou Maxou, c'est cadeau par exemple. Voilà, on va dire que c'est une analyse de formation Power BI et je fais envoyer. Voilà, et donc Max, lui, va recevoir un email et il va pouvoir se connecter. Alors, c'est là où on arrive de savoir est-ce que je prends une licence ou pas. À partir du moment où vous voulez le partager avec une autre personne, vous êtes obligé de prendre une licence pro. Aujourd'hui, la licence pro, elle est à 9,40 € hors taxe par mois et par utilisateur, à l'heure où je vous parle, et on est le 14 février 2024. Il faut savoir qu'ils ont revu les tarifs il y a quelques mois, donc c'est pas impossible que du coup, au cours des mois, ça évolue. Mais du coup, voilà, donc à partir du moment où vous voulez le partager avec une autre personne et collaborer, vous êtes obligé de prendre une licence pro. Dans les services online, vous avez la possibilité d'exporter en PowerPoint, très utile quand vous voulez avoir un état plutôt de présentation, et aussi en PDF quand vous voulez l'envoyer par exemple par email ou avoir un état statique finalement de votre dashboard. Bref, il est possible de faire plein de choses, également de converser dans Teams ou aussi tout simplement de commenter le dashboard. Ici, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de lui dire, ici j'ai envie de commenter, j'ai envie de dire à mon contrôleur de gestion, qu'est-ce qui se passe finalement. Donc on va considérer que c'est Max, notre contrôleur de gestion, et je lui dis, Max, voilà, que se passe-t-il sur les frais de personnel, par exemple. Voilà, je mets de perso, voilà, et lui, en fait, il va pouvoir me répondre. Il va voir le commentaire et il va pouvoir me répondre et en fait on va vraiment collaborer sur le tableau de bord direct. Et ça c'est vraiment bien parce que ça évite clairement les emails à rallonge qui sont finalement, c'est un jeu de ping-pong où on s'envoie des emails pour s'expliquer les choses alors que là tout est centralisé. Donc voilà, on a fini finalement l'application Power BI. Et bien évidemment, quand vous vous connectez sur mobile, vous téléchargez l'application, que ça soit sur Android ou iPhone, vous téléchargez Power BI et vous vous connectez à votre compte et vous aurez accès du coup à ce dashboard, mais en version mobile. Merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un petit like et un commentaire en bas de la vidéo. Et puis bien évidemment, tous les liens sont présents en description, notamment si tu veux en savoir plus sur notre formation complète. Autre chose, si tu veux aller plus loin dans la formation et toujours en gratuit, on a cette vidéo ici, Masterclass contrôle de gestion, où on vient matcher du budget avec du réel pour créer un tableau de bord automatisé. Allez, c'est parti.